soleil divin, c'est à votre tour, mes chères vierges. Vierges solaires, ascendant, descendant, Vénus, en lunaire. Voilà, prenez bien que ce qui vous parle, ça reste une générale. Il faut que ça fasse écho et que ça vibre en vous, que vraiment ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Je voulais aussi remercier les personnes qui vont s'abonner. C'est très important pour la chaîne, pour moi. Donc, merci par avance. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche et de choisir toutes. Comme ça, vous recevez la notification quand je poste une nouvelle vidéo ou des nouvelles plutôt vidéos, hein, puisqu'il y a les 12 signes. Et puis, merci de liker la vidéo si elle vous a parlé, si vous l'avez appréciée. Merci de faire grandir ma chaîne, de la faire grandir avec moi. Et puis, eh bien, écoutez, merci de laisser un commentaire si vous en avez envie, bien entendu, hein. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours, vos ressentis, à partager votre vécu si vous en avez envie, bien sûr. Mais ça peut aider d'autres personnes de savoir qu'elles vivent des choses similaires, vous voyez. Et puis aussi, merci de partager autour de vous, peut-être des membres de la famille, des amis, hein, ou d'autres personnes qui ont besoin d'entendre les messages des guides, de l'univers, du divin. Euh, et puis, euh, et puis, merci de participer pour tout ça, hein. Voilà. Donc, allons-y. Donc là, c'est du 7 au 13 juillet 2025. Alors, les portes d'intuition, une carte. Les vierges, du 7 au 13 juillet, s'il vous plaît. On a la réponse. Ok. Et il y a le chaos qui a voulu sortir et la volonté. Donc, ici, alors, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, elle n'est pas dans le mental, elle est à l'intérieur de votre cœur. Donc, la réponse ou le choix ou la décision d'ailleurs. Donc, en fait, il y aura un éclaircissement chez vous, en tout cas. Peut-être par rapport à ce chaos, parce que ici, donc, soit vous vivez un écroulement et que vous allez le comprendre, cet écroulement, d'accord. Peut-être que l'univers fait exprès de, comment dire, de foudroyer dans votre vie pour vous dépouiller de l'ancien, de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, et de s'en délester, de s'en séparer, pour un changement. Parce que c'est vrai, quand il y a un chaos, derrière, il y a le neuf, le nouveau qui arrive, le changement. Et donc, en fait, si vous voulez pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter ce chaos. Il prouve que votre vie, elle change. Et le chaos, eh bien, on voit ici, justement, une personne, une silhouette, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez, s'il vous plaît, qui est au milieu, mais elle n'est pas tombée de la corde. C'est vrai que cette personne a peur de ce chaos, peut-être se sent pas en sécurité financière ou autre chose, peut-être que c'est sentimental, à vous de voir, d'adapter par rapport à votre vie personnelle, mais en tout cas, elle n'est pas tombée de la corde. Donc elle va avancer. Et puis il y aura un changement. Ça sera un nouveau vous, il y aura une nouvelle, quelque chose de nouveau chez vous, hein, dans votre vie. Mais on parle de maîtriser certaines choses et d'avoir des réponses. Des réponses que vous avez voulu aussi. Et parfois, je vous disais que l'univers nous fait passer par un écroulement, un chaos pour... Vous voyez, cette carte, moi, elle me fait penser à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est, si vous préférez, dans le tarot de Marseille, justement, c'est vraiment tout vole en éclats. Et là, il y a des petits morceaux, hein, d'accord. Et puis, on a l'impression que le monde s'écroule, hein, d'accord, que tout se dérobe en dessous de nos pieds. Mais
ça peut être une grande révélation pour certains et certains de vous. On peut même, c'est une déconstruction pour une reconstruction saine. Et donc, du coup, vous allez vers un changement. Pour d'autres, par contre, c'est vrai, ça peut être un chaos, un choc, d'accord? Un choc. Ça peut être un choc par rapport à une révélation aussi, mais on peut parler aussi de claquer la porte, de clôturer avec une personne ou par rapport à l'emploi peut-être aussi, hein, d'accord? Mais on va vers un changement, ça c'est sûr. Et là, cette personne, elle a trouvé la volonté, d'accord? Elle a trouvé la volonté, déjà une fois que vous allez déconstruire et reconstruire et être à nouveau vous, ou alors une nouvelle page, vous trouverez cette volonté de se remettre debout, parce qu'elle est debout et elle avance, hein, d'accord? Et elle a sa volonté. Et donc, en fait, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pour moi aussi, pour certaines personnes, il y a un nouveau vous. Il y a quelque chose, c'est le nouveau chapitre à écrire. C'est la page, la nouvelle page, vous voyez. C'est un reset, c'est à zéro, une remise. Ça peut être ça. Vous voyez, moi, je l'entends comme ça. Ok. Et pour d'autres, vous avez besoin de réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi. C'est voyancesoleildivin@gmail.com. Hein. Ok, ça c'est dit, ça c'est fait. Allons-y pour le tarot. Alors, ce que vous désirez, ou votre âme le plus, donc en fait ici, c'est de quitter une situation, c'est de tourner le dos. Et je pense même que vous êtes guidé et poussé, hein, d'accord, pour aller vers la lumière, en tout cas pour aller vers le soleil, pour aller vers la joie, vers, pour rayonner, vous voyez, en fait, si vous étiez éteinte, bah là, en fait, il n'y a plus assez de lumière dans cette petite coupe. Et on voit bien que ici, elle sort d'une caverne. Donc, elle s'était isolée. Et peut-être même on était retenu ou ralenti ou bloqué. Peu importe le domaine. Vous vous adaptez si ça vous parle. Et là, elle s'en va. Elle quitte. Elle se décroche de ça. D'accord? Et donc, en fait, elle va vers la lumière. Elle va vers le bonheur. Elle va vers l'abondance. Donc, elle aussi, elle est volontaire. Parce qu'on voit qu'elle a fait des pas derrière et elle avance. Et moi, ça me fait vraiment penser, vous voyez, ces deux cartes-là, pour moi, c'est les mêmes, hein, vraiment. Donc, on parle aussi avec cette carte-là de développement personnel. Vous avez fait un travail formidable et vous avez avancé. Ça n'a pas toujours été évident parce que là, la caverne représente aussi, alors ils ont fait exprès, hein, le sombre, on le voit au niveau des coins, mais c'est une solitude. Il fallait passer par là pour se retrouver. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a eu introspection, développement personnel, un travail en profondeur sur vous-même. Peut-être que vous avez été aidé aussi, notamment, hein, ça c'est possible, mais votre âme avait besoin de vous dire ça, en fait. Elle avait besoin de vous dire, bon, maintenant, tu te détournes de ce qui te convient plus, et du coup, tu vas vers la lumière, tu vas briller, en fait. Tu vas rayonner, en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein, d'accord? Donc, c'est juste magnifique, en fait. Hein. Et puis, c'est aussi... Alors, ça peut parler aussi d'avoir, comment dire, de la découverte de soi. Voilà, le grand voyage intérieur. Hein. On peut parler de ça. Et vous étiez en analyse, vous avez fait une analyse. Donc du coup, il y a eu dépouillement, analyse, réflexion, décortiquer les choses pour pouvoir comprendre certaines choses. Hein. Et peut-être que vous avez été aidé. Hein. On peut parler, on comprend énormément de choses sur soi-même et vous avez besoin, quelque part, de vous retrouver, d'être solaire en fait, hein, d'accord? Et d'aller vers cette lumière. En tout cas, il y a un appel, hein, d'accord? Mais sinon, vous tournez le dos à une personne ou
peut-être à un endroit, un lieu ou une situation. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous aider ici? Bah, c'est de partir. Voilà. Donc, ça vous nourrit plus. C'est pas évident. euh, Parce que cette jeune femme, en fait, bah, il y a de la houle, hein, d'accord? Et du coup, en fait, elle s'en va, elle quitte, elle n'a pas l'air bien, c'est vrai, elle a encore des choses à travailler sur le passé, parce qu'elle emmène quand même, de son passé, elle emmène une valise, mais un jour, elle va s'en défaire, si vous voulez, elle va se décrocher de ça, mais en tout cas, elle est guidée, hein, d'accord? Il tire la chaloupe, et donc, même s'il y a de la houle, hein, c'est pas évident, hein, ça secoue, c'est pas facile, mais encore une fois, ce qui peut vous aider, c'est bien ça, c'est tourner le dos et d'aller vers l'avant, hein. Il y a autre chose qui vous attend. Donc elle va arriver à destination quelque part et vers autre chose en tout cas, mais elle tourne le dos. Encore une fois, vous voyez, c'est fou, mais on voit là, c'est sombre. Donc le 6, c'est ça, on lâche quelque chose. Le 6, c'est aussi de lâcher prise, hein. De lâcher prise et puis de s'éloigner, vous voyez, de prendre du recul aussi, hein, d'accord? Ou alors, on en a marre, on se dit ça suffit et on va voir ailleurs. Ça peut être ça aussi, on va voir ailleurs. Euh, on essaye aussi, alors, c'est possible que vous demandez des conseils parce qu'avec le 6 d'épée aussi, euh, le 6 d'épée va demander des points de vue de d'autres personnes, si vous préférez ou des conseils ou d'être guidé, hein. Ça peut être ça aussi. Et puis, n'oublions pas aussi que c'est tout ce ça représente les voyages sur l'eau. On dit ça, mais bon, ça peut être autre chose. Mais ça parle d'un break. Ça parle d'un break ou d'une fin, mais on tourne le dos. Mais quand même, ici, ça a été douloureux avec le rouge, hein, d'accord? Mais c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors moi, j'estime que l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi, et le matériel, c'est aussi l'amour de soi, de se retrouver, c'est juste magnifique, et puis d'aller vers cette lumière. Mais vous avez fait un magnifique travail. Mais l'abondance, ça peut être la santé, ça peut être voilà, une bonne santé, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais vous allez vers autre chose, hein, on le voit bien et vous êtes guidé, hein, vous avez des messages d'ailleurs. Mais bravo parce que elle, elle a cette volonté, n'empêche, hein, ça revient à ça, hein. Donc voilà. Alors, du coup, le défi, le challenge, c'est de vous braquer, bah, le 9 de bâton, ça peut être la crainte. On peut avoir peur quand même, la crainte. Le 9 de bâton, là, ils ont mis des barrières. Peut-être qu'on se met des barrières aussi à dépasser quelque chose, à clôturer quelque chose, à se décider aussi également. Ça, c'est possible. Mais maintenant, vous allez vous méfier. Parce que c'est comme si, en fait, vous avez ici appris la leçon, hein. On arrive à un 9 de bâton. N'empêche que son bâton, c'est vrai, est tordu, mais elle est debout. Elle est debout et elle est fière aussi. Elle est fière de quoi? Elle est fière de, si vous préférez, d'un combat, quelque part. Elle a dû combattre et ça n'a pas été évident et elle a une victoire. Elle a une victoire. Alors souvent on dit que le 9 de bâton, c'est une victoire avec amertume, oui, mais je pense que vous êtes contente et content, ou vous allez l'être, de se dire, je m'en suis fait toute une montagne, je me suis rendu malade, je me suis bloqué, mais j'arrive à dépasser tout ça, hein. C'est ça le 9 de bâton, de feu. Et de se dire,
J'ai eu très peur de ne pas y arriver. Peut-être que vous le dites encore, hein, enfin à l'intérieur de vous, vous vous dites, j'y arriverai pas, j'ai des craintes. Non, 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 vous allez y arriver, hein, on le voit bien. Ensuite, ça, c'est quand même votre défi, vous voyez. Et le défi aussi, c'est de tirer des leçons finalement. Et c'est vrai que quand on arrive à un œuf de bâton, que vous arrivez à ce stade-là comme elle, que vous soyez un homme ou une femme, on va se méfier, hein. On va s'en servir des leçons, hein. Donc voilà. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, qu'est-ce que c'est? On n'a plus envie de... En fait, ici, on a envie de prendre son temps, d'accord? Si c'était à l'endroit, lui, il est déterminé et tout ça, ok, mais c'est quelqu'un qui va trop vite, qui est dans la précipitation. Ici, on ne veut plus faire d'erreur, et du coup, en fait, c'est en mode ralentissement. C'est en mode, j'ai l'impression que c'est vous, moi pour moi, hein, c'est vous et l'univers aussi, hein, qui vous ralentit en fait, et vous-même, vous avez envie de prendre le temps. Voilà. Vous avez envie de prendre le temps. Cette fois-ci, au niveau relationnel, sentimental, enfin tout ce qui est émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez envie de prendre le temps. Vous avez envie, en fait, cette fois-ci, de réfléchir tranquillement. Après, c'est possible aussi que qu'on a pris la mauvaise direction et que finalement, qu'en fait, ça fasse le soufflet. C'est-à-dire que soit ça parle dans un couple ou une relation, que finalement aujourd'hui, ce soufflet, il y a un trou et tout est retombé, c'est le pétard mouillé. Vous voyez? On y a cru, peut-être que vous vous êtes réconciliés, peut-être. On y a cru, on n'y croit plus, quoi, en fait. On n'y croit plus. Et puis finalement, on est épuisé. Ici, certains, peut-être mes célibataires, ou même si vous êtes en couple ou en relation, il y a de la fatigue, ça vous épuise, vous en avez marre. Et là, en fait, vous avez envie d'aller vers une personne qui vous ressemble. En tout cas, une personne qui vous ressemble davantage, non, une personne qui va vous apporter ce que vous désirez. Voilà. On a envie d'aller vers ça. Pour certains, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et pour d'autres, en fait, euh, vous vous êtes emballé dans une mauvaise direction. Vous le savez. Et pour d'autres, en fait, les célibataires, vous êtes épuisés. Et vous avez besoin justement maintenant de vous retrouver avec vous-même. Et vous allez vous retrouver avec vous-même. Parce qu'on voit aussi que vous faites un magnifique travail et bravo à vous. Et aussi ceux qui sont en couple ou en relation et que ça se passe mal. Mais ici, on s'est emballé, on est déçu. On va voir. Alors peut-être que vous êtes accompagné, hein, vous avez fait une thérapie avec une personne ou un lien karmique, il a fallu couper un lien karmique, hein, ça peut être plein de choses comme ça, hein. Mais vous vous retrouvez, hein, avec vous-même et vous faites un super travail sur vous-même, hein. Vous reconstruisez et c'est bien ça, hein. Je le vois ici, hein, on a une terre aride, craquelée, on va voir. Et voilà, là c'est juste le bonheur. Je ne peux pas dire autre chose. Mais célibataires, en tout cas ici, pardon, ou ceux qui vont devenir célibataires, parce que peut-être que certains, vous allez vous libérer, rompre, ou c'est votre autre qui va prendre ce choix de rompre. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que mes célibataires, une fois reconstruits et reconstruites, vous allez vers quelqu'un de nouveau. Vous allez vous permettre, et c'est la chance en fait. Pardon. Il y aura
un regain d'intérêt. Même si on a souffert, regardez bien, cette terre, elle est craquelée, hein, elle manque d'eau et tout ça, donc d'attention, hein, peut-être. Vous avez manqué d'attention, mais vous allez vers votre chance. Excusez-moi, parce que j'ai attrapé froid avec le ventilateur. Mais on va se permettre, hein, écoutez, on va vers sa chance. Mais d'abord, il faut se reconstruire ici, hein, on le voit bien. Donc, mais vous allez vers un nouvel amour. Et bonheur, happiness, la vie en rose, vraiment, là, c'est merveilleux. On va voir en couple ou en relation. Alors ici, on peut parler, alors, avec l'enfant, on peut parler d'une nouvelle relation, d'accord? Il y a de la complicité, il y a du rapprochement, c'est tout nouveau, il y a du jeu, il y a du divertissement, on rigole, on est bien. On est aussi le doudou, enfin le nounours, on est dans la tendresse, dans le flirt, dans la nouveauté, hein, d'accord? On peut parler, et en plus, ici j'ai une nouvelle relation, hein, d'accord? Donc, on peut parler de ça. On peut parler aussi de trouver... alors, on peut parler d'un nouveau couple, enfin, une nouvelle relation en tout cas. Ouais, moi, ça peut me parler d'une nouvelle relation. Et on a les mêmes valeurs, les mêmes piliers de la vie, les piliers sacrés. On a les mêmes valeurs, les mêmes croyances. On a des atomes crochus et beaucoup de complicité, de rapprochement et de joie. Oh, c'est mouche. Et ça y est, c'est l'été, c'est comme ça. J'en ai qu'une, mais alors elle revient. Elle a envie de se montrer à la caméra. On va la laisser. Mais en tout cas, écoutez, ça peut parler de ça. Maintenant, ça peut nous parler d'un baptême ici pour un couple aussi, d'accord? Baptiser son enfant aussi. Ou alors la bénédiction, grossesse, naissance. Et sinon, bah écoutez, peut-être aussi la nouvelle relation, ce qu'ils veulent dire, ça peut être pour un couple, mariage, euh, grossesse, naissance, mais c'est une bénédiction ici. Et en plus, c'est main dans la main. Hein. Fiançailles, pourquoi pas, Pax aussi, et vous aurez des projets, ça peut être ça. Maintenant, ça pourrait être aussi que bah, il y a de la nouveauté dans ce couple-là. Donc, nouvelle relation, c'est comme si, alors ça pourrait vouloir dire une nouvelle brise, un nouveau souffle, de la nouveauté aussi, hein, d'accord? Si c'est grossesse, naissance, félicitations. Mais il y a quelque chose d'officiel, on officialise ici quelque chose et ça vous rapproche encore plus. Et il y a le lien ici. Hein. Bon, c'est vrai, ça fait penser un petit peu au mariage orthodoxe, ça. Parce que les mariés, en fait, comment dire, on les relie avec un ruban, enfin, ou un foulard, on les relie ensemble pour la vie. Mais ça peut parler d'un mariage, oui, ou d'un baptême aussi, hein, pourquoi pas. Nouvelle relation. Donc ça peut me parler de ça. Soit vous êtes un nouveau couple, ou alors, si c'est pas le cas, nouvelle relation, nouveau couple. Si c'est pas le cas, ça peut être, comme je vous disais, euh, valeurs et croyances, bénédiction par rapport à quelque chose de tout nouveau, où vous réinjectez une nouvelle chance, hein, peut-être aussi, hein, dans votre couple, et que bah, il y a de la bienveillance, il y a de la tendresse entre vous, il y a de la complicité, il y a de l'amour, hein, d'accord? Ici, hein, il y a de l'amour. Je vais sortir celle-ci, on va voir. Juste une carte, s'il vous plaît. Ouais, après une mise au clair, et puis il y a des moments de cocooning. Donc, ici, en relation en couple, il y a eu une mise au point, une mise au clair.
vous avez éclairci les choses, communiqué, ou c'est ce qui va arriver, et on réinjecte du nouveau. Et pour d'autres, et puis en plus, moment de cocooning, on se sent bien. Et pour d'autres, en fait, ça pourrait être aussi bénédiction en tout genre, la chance, quelque chose d'officiel, mais ça pourrait être aussi, euh, pardon, on prend du bon temps ensemble et vous vous coucounez ensemble, hein. Et ça pourrait être aussi que, bah, on s'aime en fait, hein. Donc là c'est un peu comme, bah, c'est un peu la flèche de Cupidon dans le cœur, ciblée en plein milieu. Et au contraire, en fait, hein. Mais il y a eu quand même une mise au clair, où il va y avoir quand même, hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on libère la voie, et peut-être qu'il y a eu des soucis auparavant, et du coup, vous allez en discuter et clarifier ça. D'accord? Et il y a des moments de joie et de cocooning là. Par contre, pour d'autres, est-ce que c'est que vous êtes en rupture et que un des deux a rencontré une nouvelle personne, hein, d'accord? Ça peut être ça parce qu'en derrière, j'ai la justice. J'ai tout ce qui est karmique et le karma, hein, d'accord? C'est bizarre parce que j'ai quelqu'un, vraiment, j'ai ça qui me vient. C'est comme si vous vous êtes remis ensemble, vous donnez une chance, mais il y en a un des deux quand même. Je vous parle de ça parce que là, je canalise. Il y en a un des deux qui est en gestation. Alors, bien sûr, grossesse-naissance, je maintiens encore une fois. Il y a quelqu'un qui réfléchit. C'est comme si vous vous êtes remis ensemble, mais il n'y a plus l'étincelle, ou il n'y a plus la confiance. Et du coup, il y en a un des deux qui est dans la gestation, qui réfléchit et qui a. C'est bien, c'est mignon, mais ça a changé. Vous avez changé. Vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus pareil. C'est ce que je viens de canaliser. Bon, si ça vous parle. Allons-y. Professionnellement et activité, s'il vous plaît. Bah alors, en fait, vous êtes fatigué. Il vous faut des vacances et tout ça, mais c'est pas que ça. Vous êtes fatigué. Bon, ok. Vous avez besoin de repos, de lever le pied. Absolument, c'est pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un ordre, hein, bien entendu. Mais vos guides vous disent ça. L'univers vous dit reposez-vous, vous en avez besoin. Professionnellement ou au niveau des activités, il y a quelqu'un qui vous pompe votre énergie ici. Ça vous fatigue peut-être ce travail-là aussi, ou cette activité, et peut-être vous pensiez. Alors, c'est soit ce travail, il vous fatigue, il vous prend la tête, ou il y a quelqu'un qui vous prend vos énergies dans ce travail-là. Au niveau d'une collègue, d'un collègue, au niveau de peut-être la hiérarchie. Et si vous êtes peut-être à la retraite pour certains et certaines de vous, peut-être au niveau professionnellement, vous êtes en train, ça vous fatigue, peut-être cette activité, que si vous êtes à la retraite, peut-être que ou vous êtes proche de la retraite et vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes fatigué. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions et qu'est-ce que je vais faire par la suite, vous voyez? Mais il n'est jamais trop tard, et moi je dirais que chaque jour est un nouveau départ. Et là, il est possible aussi que vous ayez choisi une activité qui vous fatigue aussi, ça c'est possible, hein. Oui, bah, ça arrive des fois, par exemple, on a. Alors, ça dépend qui, attention, hein, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, mais peut-être on teste une activité, ou on est dans une activité, waouh, c'est fatigant, c'est usant, ça fait mal aux rotules, comme on dit, et peut-être il faudrait lever le pied. Pour d'autres, peut-être il faudrait bouger justement et avoir une activité si vous êtes à la retraite, hein. Parce que
vous pensez trop. Vous pensez trop, le mental, il est en excès. Et peut-être que vous êtes devenu casanier, casanière, hein, d'accord? Et ça vous ferait du bien peut-être de sortir, de profiter de cette belle saison, hein, justement. Et il y a plein d'activités. Voilà, il y a plein d'événements. Vous pouvez aller à l'office du tourisme le plus près de chez vous, par exemple, et que vous partez en vacances ou non, et voir un peu l'agenda de juillet, de août, septembre. Pour d'autres, au niveau du professionnel des activités, professionnellement, ça, pour moi, certains, ici, ça vous fatigue, peut-être vous êtes blasé, vous vous dites j'ai tout vu, ça m'intéresse plus, j'ai envie d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau emploi, une nouvelle voie, un nouveau domaine, d'accord? C'est ça, mais vous réfléchissez quoi? Ou alors vous vous dites, je le fais pas, je suis dans la crainte. Parce que on l'avait la crainte, rappelez-vous, de ne pas y arriver. Hein, ça sera tout votre défi ici, c'est de vous dire que vous êtes volontaire, que vous êtes capable, qu'il faut vous mettre. En fait, l'univers veut que vous mettiez debout, que vous vous redressez, que vous mettiez debout et que, en fait, vous avanciez. Et je vais demander une autre carte, mais vous réfléchissez beaucoup avec un 4 d'épée. Ouais, vous êtes en plus appelé, hein. Donc, vous êtes vraiment guidé. Donc, en fait, au niveau professionnel, financier, on ne bouge pas ici. Alors que l'univers ou le divin, comme vous voulez, hein, ça c'est personnel à vous, ou Dieu, hein, il n'y a pas de souci, demande à ce que vous rentiez en action, mais vous n'arrivez pas. Mais pourtant, en fait, ici, bah, ça serait la chance. Ça serait en fait parfaite connexion. C'est très spirituel d'ailleurs, hein. Donc, dans le bien-être peut-être, ou la spiritualité, peut-être tout ce qui est mystique, médium, mais pas que, hein. Peut-être l'esthétisme, la beauté, l'aide aussi, hein, d'accord. Mais ici, vous avez besoin de connexion. Voilà, de connexion. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte soyez volontaire et soyez vous-même. Euh, et la réponse, vous la cherchez, hein, d'accord? Et pourtant, il y a l'ouverture. En fait, il faut s'ouvrir aussi à l'amour ici et se reconnecter parce que il y a vraiment quelque chose au bout, hein, d'accord? Et on le voit, hein. Donc, il y a votre bonne étoile, il y a une chance ici qui vous attend. Mais pour l'instant, on est en 4 d'épée. Donc, il y a besoin de se reconnecter, d'avoir un déclic, une étincelle. Et on voit la corde ici. Et puis, l'étoile de la chance, votre bonne étoile, qui ne vous a pas abandonné, hein, ça parle de ça. Mais ça parle aussi de bonheur d'être à sa place. Et ouais. Donc peut-être que aussi vous vous posez des questions. Où est ma place au niveau professionnel, hein, d'accord? Et ma juste place. Je suis faite ou fait pourquoi? Et ça peut parler de ça. Maintenant, ça peut parler aussi d'avoir un coup de chance pour trouver un travail ou une réorientation, hein, peut-être aussi, parce que ici, on est quand même guidé, hein, d'accord? Et peut-être que on n'arrive pas, on est retenu. Peut-être vous vous dites aussi, c'est pas le moment, des choses comme ça. J'y arrive pas, mais on est retenu, on se lance pas ici. Et après, vous allez vous lancer parce qu'il y a l'étoile. L'étoile, on est connecté, hein, d'accord? On est connecté et on va trouver sa juste place. Et je pense que vous posez trop de questions à force d'analyser, d'évaluer, de se dire c'est quand le bon moment, qu'est-ce que je dois faire, on s'y perd complètement là, d'accord? Et peut-être vous avez besoin d'être guidé et d'être conseillé aussi. Alors, financièrement, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit financièrement, 8 de Pentacle, bah, vous travaillez énormément ou vous allez travailler énormément pour être récompensé, hein, c'est-à-dire
recevoir la récolte, hein, donc voilà. Ou alors, vous travaillez énormément financièrement, matériellement, vous travaillez énormément pour obtenir cet argent, pour pouvoir payer vos charges, ok, mais aussi vous satisfaire matériellement, acquérir quelque chose hein, matériellement. Donc c'est ce que j'ai. 8 de pentacle, il y a un travail aussi ici. Ouais, on travaille beaucoup hein, quand même, on compte pas les heures ici, hein, même les heures supplémentaires, ça se trouve. Hein. On essaie de renflouer les caisses ici, hein, moi j'ai l'impression. Hein. En tout cas, on essaie de renflouer peut-être cette caisse de sécurité pour se sentir en sécurité, mais on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à la chaîne. Vous voyez, c'est énormément. Peut-être même tard la nuit ou des choses comme ça, ou 2 emplois aussi. Hein. Après, c'est possible qu'il y a quelque chose d'autre. C'est possible que financièrement, matériellement, vous faites un travail sur le financier matériel. Parce que si on est, excusez-moi, un panier percé, effectivement, on doit faire un travail là-dessus. Parce que si on est un panier percé et que on se dit, allez hop, je dépense tout aujourd'hui et demain je m'en fiche, et que le lendemain on est dans la souffrance, il y a un autre comportement à voir avec le financier ou le matériel, parce que après ça fait long en fait, hein, le mois est long et pas terminé quoi en fait, hein. C'est pas évident. Hein. Mais ici, c'est vrai que le 8 de pentacle, c'est possible que vous faites un travail là-dessus aussi pour changer les choses, vous voyez, le comportement. Après, le 8 de pentacle, sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment... ah, on peut avoir aussi, grâce à notre talent, eh bien, grâce à ça, peut-être que vous gagnez financièrement, vous allez être bien, grâce à vos talents ou vos dons, hein. Mais sinon, c'est productif, hein, d'accord. C'est surtout que c'est quelqu'un, le 8 de denier d'écu, c'est quelqu'un qui travaille énormément, en fait. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, ou pour régler ses dettes, hein, si ça se trouve, ou pour acheter matériellement quelque chose. Hein. Mais c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille. Ou alors, vous allez faire un travail, justement, si vous êtes dépensier, dépensière, là-dessus, ou sur les dettes. Alors, j'aimerais une carte ici. C'est celle-ci et celle-ci. Alors, on vous dit que pour certains et certaines, en secret, d'accord, c'est un page d'épée, c'est tout nouveau, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça peut être que vous vous êtes formé pour ça, d'accord. Vous vous êtes formé ou vous rajoutez quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être que vous greffez quelque chose de nouveau, une nouvelle activité à une activité. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Qui a l'air rentable, hein, en tout cas ici avec la reine de pentacle, mais ça va plus vous mettre en sécurité financière. C'est une manne financière, une croissance financière, effectivement. Alors, ça se trouve, vous allez faire une formation, mais vous n'allez pas trop en parler aux gens, d'accord. Et vous avez raison, parce que vous leur devez rien. Soyez vous-même, faites les choses pour vous. Donc, en fait ici, c'est ça. Hein. Ou alors, vous démarrez, ou vous allez démarrer, ou vous sortez de formation, et après, bah, vous avez ici la reine de pentacle, elle est bien, quoi, en fait. Hein. La reine de pentacle, elle est satisfaite, elle est comblée, elle est fière d'elle, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis, bah, elle est dans le confort, elle est dans le pratique, elle a la sécurité et c'est quelqu'un de généreux, de généreuse. C'est quelqu'un qui aide les siens. C'est quelqu'un, en fait, mais
Alors, il faut faire attention là-dessus. Je pense que ici, justement, vous allez faire attention. Parce que le 7 d'épée, il change de stratégie. Il cache certaines choses. Alors, cacher, c'est-à-dire, pour moi, avec ces cartes-là, vous allez apprendre à faire différemment. Vous voyez? Et en fait, ici, c'est votre progrès, votre évolution, d'accord? À faire différemment cette fois-ci. Et tout vous amène au succès parce que la reine de Patacle, vraiment, elle a réussi, vous voyez. La reine de Patacle, bah, c'est un exemple en fait, si vous voulez. Et c'est un bel exemple en fait, hein. C'est quelqu'un en fait qui tient bien sa maison, qui s'occupe des siens, qui est habile, qui est dans le confort, qui est dans la sécurité, je vous disais, mais aussi, moi j'ai l'impression que certains, à cause de quelqu'un de malhonnête, on dirait quelqu'un qui vous portait la poisse, ou quelqu'un qui vous a mis les bâtons dans les roues, ben en fait, vous allez tirer des leçons et vous me démarrez quelque chose de nouveau, je sais pas, qui est prometteur. Moi, je vois ça parce qu'il y a un page, c'est prometteur, hein, d'accord. Et ah ouais, parce que ça vous a fait mal, c'était douloureux. Il y en a eu des nuits blanches ou hachées, vous voyez, saccadées, mais cette personne, elle était dans le mental. Elle n'allait pas bien, et 9 d'épée, elle réfléchissait à l'écroulement, justement. D'accord. Et là, suivi du cavalier de bâton, ah ouais, non mais c'est ça, quoi. Vous êtes dans la formation, hein. Dans la formation, dans les guides, hein. Vous maîtrisez quelque chose aujourd'hui, ou alors vous avez un don ou un talent, il y a un truc là. En tout cas, vous allez vers une amélioration financière. Pour d'autres, vous allez améliorer votre apprentissage, hein. Vous rajoutez du savoir à la connaissance que vous avez déjà. Et on parle encore de formation. Ça peut parler aussi de partenariat, un beau partenariat, hein, d'accord. Chacun a son rôle à jouer. Et là, ça parle de retrouver l'équilibre, les quatre bâtons, et la passion, l'amour, de faire les choses avec amour. Et c'est ça votre évolution. Et pour d'autres, on parle de d'amour fougueux, mais d'amour passionnel, aussi torride, mais on peut parler aussi d'amant et de maîtresse, hein, ici, et vous revenez de loin, d'accord? Et vous allez vers une récolte, c'est bien ça, et vous allez être dans la joie, dans le bonheur, hein. Votre cœur va chanter la joie, que ça soit en amour, on l'a vu, ou alors au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous attend. Mais je pense que vous vous retenez énormément et que vous vous sous-estimez et comment dire, vous vous flinguez vous-même en fait, hein, en vous disant non, non, je ne suis pas faite pour ça, ou alors non, non, mais c'est pas bon, des choses comme ça. Vous voyez, il y a un super partenariat, il y a de l'harmonie dans l'air, il y a de l'engagement dans l'air, hein, il y a un nouveau contrat aussi, hein. En tout cas, on s'engage, hein. Il y a quelque chose qui est fait pour vous. Et vous le ferez plus comme avant. Il y a vraiment, on va tirer des leçons. Et pour d'autres, en fait, bah après, c'est les engagements en tout genre, hein. Parce que le progrès, l'évolution, c'est en général, hein. Donc ça peut toucher tous les domaines, hein. Pas que le professionnel, financier, matériel, mais également le sentimental, relationnel et tout ça, hein, d'accord. Ou vous, hein. Il y a un super partenariat ici, hein, d'accord, c'est génial. Où il y a de l'engagement aussi. On peut parler de s'associer, on peut parler de s'engager en amour, hein, d'accord, mariage, fiançailles, pax. C'est juste du bonheur. Allez hop. Euh, une carte, s'il vous plaît. Il y en a deux, je vais les prendre.
sont venus ensemble. C'est celle-là d'abord. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive. Je reste dans la lumière sans me décourager, sans me mettre en colère. Et j'observe, je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, hein, d'accord? Je deviens un être fort et solide. Restez dans la lumière. Je découvre qui je suis. Oh là là, c'est beau. Je prends conscience de ma réelle identité, notre juste place. Hein? Je cesse de me dévaloriser. Vous vous souvenez, je viens de le dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sous-estime. On vous a tellement rabaissé, peut-être aussi, jugé, voilà, enfin plein de choses comme ça. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Vous vous limitez, mes chers amis, et puis on vous a limité peut-être, avec des fausses croyances. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi. Il est en nous tous. Le divin est en vous, mes chers amis, est en moi, est en vous. Hein. C'est comme ça qu'il sait tout, le divin. Divin, l'univers, Dieu, ça c'est personnel à chacun, attention. Le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Faites les choses pour vous-même. Et si cette personne, elle a gardé certaines choses pour elle, elle est dans une autre stratégie aujourd'hui. Pour moi, vous êtes vraiment en transformation, mes chers amis, et c'est pas terminé, hein, d'accord? Mais vous êtes en transformation, c'est très important que je vous dise ça. Et en fait, c'est un nouveau vous pour moi, c'est clair. En fait, vous êtes dans la non-résistance, dans la non-action, et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge aussi, et dans l'instant présent que vous êtes, hein, d'accord? Vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous vous concentrez sur vous, vous-même, hein, d'accord? C'est ce que je vois ici, hein, d'accord? Vraiment. Et faites voir, et après j'oublie l'autre, je veux voir quelque chose. Vous avez un trait, c'est bien, je m'en doutais. Hein. Reste, voilà, soyez dans l'énergie de l'amour, la lumière, l'amour, d'amour, pardon, excusez-moi. Soyez dans l'énergie de l'amour, l'amour du divin, dans la lumière d'amour du divin, en fait, je ne sais pas comment vous dire. Mais reconnaissez les personnes qui vous entourent, mais vous aussi. Et ici, on a la chance en amour, hein, d'accord? Mais même en dessous, avec ces cartes-là, on avait une nouvelle relation, une mise au clair, protégée et bénie, hein, d'accord? Et vous avez le triomphe, je m'en doutais. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, quoi que ce soit. Vous adaptez, s'il vous plaît. Mais vous aurez le triomphe, hein, d'accord? Ça ne m'étonne pas. Et on vous dit ici, ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour. Pour me libérer de mes conflits, je travaille donc sur moi-même, hein, d'accord, sur moi-même, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin intérieur de chacun. Vraiment, le divin, la connexion, rappelez-vous, hein, vous avez peut-être à un moment donné, hein, peut-être en 2024, ou je ne sais pas, ou là en 2025, mais vous êtes en transformation pour moi, vous étiez déconnecté de vos valeurs profondes et de votre foi intérieure, je parle. Et là, il y a une reconnexion divine et vous êtes vraiment guidé pour un triomphe. C'est ce que je vois ici. Et là, je vous tire un petit bonus, une petite carte pour voir qu'est-ce qui va sortir chez vous.
le coquelicot et l'ortie. Le coquelicot, alors vous pouvez regarder ces symboles. Voilà, je laisse comme ça. J'ai commencé par le coquelicot. Alors c'est vrai que c'est très bien pour dormir, pour apaiser euh, ceux qui sont anxiogènes, ceux qui sont aussi stressés, dépressifs et tout. Hein. C'est vrai que c'est connu, même pour le sommeil, hein, qu'ils ont des problèmes de sommeil. Mais c'est pas que ça. Alors le coquelicot, avec ses pétales éphémères, fragiles, lumineux, a une importance capitale pour les animaux et les humains. Il purifie la terre, il purifie le sang des animaux qui le consomment et purifie le sang des humains. Sa magnifique couleur rouge diffuse, rouge un peu rouge-orange, vous voyez, très criard, diffuse dans le sang pour éliminer l'inflammation, par exemple. Hein, d'accord. Donc il y a une purification ici en tout cas. Et l'ortie, je vais vous dire, alors moi je sais déjà quelques trucs sur l'ortie, comme vous hein, d'ailleurs, hein, pour certains et certaines. Ortie, feuille, hein. Je porte en moi l'espérance du printemps et du développement. C'est marrant parce que vous deviez commencer quelque chose au printemps d'ailleurs. Hein. Bon, et depuis le printemps, vous êtes en transformation, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être bien depuis janvier chez vous. En tout cas, je porte en moi l'espérance du printemps et du développement de la vie. Avec les minéraux que je contiens, je redonne l'envie de se mettre en action et de sortir de sa grotte. Elle sort. C'est fou, quoi. Regardez bien ce symbole. Hein, c'est fort, c'est puissant. Elle sort de sa caverne, je vous ai dit pour pas dire grotte tout à l'heure, mais je peux dire grotte, hein. Mais elle sort de sa caverne, je vous ai dit. Et donc, en fait, et de rentrer en action. Le divin vous demande de rentrer en action. C'est simple, hein. Mais vous remettez au lendemain parce que vous avez des doutes, des craintes. Ce que je comprends, attention, hein, c'est pas évident, mais c'est vraiment le triomphe qui vous attend, un succès ici. C'est fait pour vous, quoi. Alors, je sais pas à qui je parle, mon Dieu, mais c'est magnifique. Hein. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que je change pas la photo, donc l'étiquette, l'image, cette belle amérindienne, cette belle jeune femme aux couleurs magnifiques du ciel. Comme ça, vous me reconnaissez. En tout cas, merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi. Donc, voyantsoleildivin@gmail.com. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, profitez et à bientôt. Bisous.